La pensée positive ne consiste pas à répéter des phrases vides, ni à sourire de force lorsque tout s'effondre. C'est une forme d'entraînement mental, une discipline intérieure. Penser positivement du point de vue stoïcien, c'est apprendre à rester calme au milieu du chaos, à ne pas perdre la clarté lorsque la vie frappe, à rester ferme lorsque rien ne semble stable. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de maîtriser l'interprétation que vous en faites. L'esprit humain peut être votre allié ou votre bourreau. Si vous ne l'entraînez pas, il vous contrôle. Si vous le guidez, il vous libère. C'est pourquoi ce n'est pas une vidéo sur la motivation vide. C'est un guide pratique pour renforcer la pensée, pour transformer la façon dont vous vous parlez, dont vous répondez, dont vous faites face à l'inévitable. À travers ces 8 leçons, vous découvrirez que la pensée positive ne repose pas sur des illusions, mais sur des décisions. Vous apprendrez à diriger votre dialogue interne, à ordonner votre esprit, à équilibrer votre corps avec vos émotions et à créer un environnement qui protège votre énergie. Parce que le véritable pouvoir n'est pas de contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais de gouverner ce qui se passe à l'intérieur. Entraîner votre esprit est une bataille quotidienne, et chaque pensée que vous choisissez est un mouvement vers la victoire ou la défaite. Ce que vous êtes sur le point d'écouter ne cherche pas à vous faire sentir bien pendant quelques minutes, mais à vous apprendre comment construire une forteresse intérieure qui résiste à n'importe quelle tempête. 1. Maîtrise ton dialogue intérieur. Ton esprit est comme une pièce dans laquelle tu parles avec toi-même toute la journée. Si à l'intérieur il n'y a que du bruit, des plaintes ou de la peur, peu importe combien de lumière entre de l'extérieur, l'atmosphère restera sombre. Mais si tu apprends à te parler avec clarté et fermeté, cette même pièce devient un refuge, même lorsque tout s'effondre à l'extérieur. Le dialogue intérieur est la voix qui t'accompagne lorsque personne d'autre ne le fait. Et si tu ne la maîtrises pas, elle peut devenir ton pire ennemi. La pensée positive du stoïcisme ne consiste pas à répéter de jolies phrases, mais à changer la façon dont tu interprètes ce qui se passe. Ce n'est pas te nier la tristesse, mais te rappeler que tu n'es pas la tristesse. Ce n'est pas te dire que tout va bien, mais te dire que tu peux aller bien même lorsque les choses ne le sont pas. C'est la différence entre te tromper et te renforcer. Les stoïciens enseignaient que le pouvoir n'est pas dans les faits, mais dans la façon dont tu les perçois, et maîtriser le dialogue intérieur, est apprendre à modeler cette perception pour qu'elle travaille en ta faveur, pas contre toi. Chaque pensée que tu laisses passer sans contrôle devient une graine. Si tu permets à celle de la peur de grandir, tout ce que tu verras sera teinté d'insécurité. Si tu cultives celle de la sérénité, ton esprit apprendra à trouver le calme même dans la confusion. La plupart ne perdent pas à cause de ce qui se passe, mais à cause de ce qu'ils se disent quand cela se passe. C'est cette voix intérieure qui définit si tu coules ou si tu avances. C'est pourquoi tu dois l'observer, l'écouter, la questionner et ensuite la former. Quand tu te parles, fais-le avec respect, avec fermeté et avec vérité. Pas avec indulgence, mais pas non plus avec cruauté. De dire « je suis un échec » ne te rend pas responsable, ça te rend faible. Te dire « j'ai échoué, mais je peux le corriger » te rend conscient et te maintient en mouvement. Tu n'as pas besoin de devenir ton propre ennemi pour exiger plus de toi. Tu as besoin de devenir ton propre guide. Personne ne peut t'accompagner dans chaque pensée, mais toi, tu peux transformer cette voix en une force qui te pousse à être meilleur, plus serein et plus sage. Il y aura des jours où l'esprit essaiera de t'entraîner vers des pensées qui te sapent l'énergie. Dans ces moments, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui qui décide quelle pensée nourrir. Maîtriser le dialogue intérieur et récupérer ce pouvoir. C'est choisir de ne pas réagir à chaque idée négative, mais de la remplacer par une plus utile. Si tu penses « cela me dépasse », change pour « je ne le maîtrise pas encore, mais je peux l'apprendre ». Cette petite correction n'est pas de la naïveté, c'est de la stratégie. Entraîner l'esprit à penser positivement commence par cette voix que personne d'autre n'entend. Et la maîtriser n'est pas une question d'un jour, c'est une pratique constante. Chaque fois que tu choisis une réponse plus sage, tu renforces le calme. Chaque fois que tu choisis un mot plus juste envers toi,
tu renforces ton esprit. Et lorsque tu réussis à faire de ta voix intérieure non pas un juge mais un mentor, tout change. Le monde cesse d'être une menace et devient une scène pour grandir. Alors, fais attention à la façon dont tu te parles. Les mots que tu utilises avec toi-même sont le matériau avec lequel tu construis ta réalité. Si ton dialogue intérieur est un champ de bataille, tu commences chaque jour en guerre. Mais si tu le transformes en un lieu de discipline et de paix, aucun chaos ne pourra te briser. Maîtriser ton esprit commence par maîtriser ta voix. Et lorsque tu y parviens, tu te rends compte que la véritable liberté n'est pas dans ce que tu penses, mais dans la façon dont tu choisis de penser. 2. Organise ton esprit. Un esprit désorganisé est comme une maison pleine d'objets éparpillés partout. Tu ne peux pas te déplacer librement, tu ne peux pas penser clairement, et chaque pas devient un obstacle. Quand tout est en désordre en toi, n'importe quel problème semble plus grand qu'il ne l'est réellement. Organiser l'esprit ne signifie pas le faire taire, mais apprendre à lui donner une direction, à mettre chaque pensée à sa place, à décider ce qui mérite ton attention et ce qui doit sortir de ta tête. Le chaos mental est la cause silencieuse de la plupart des maux modernes. Des personnes qui ne se reposent pas, qui vivent inquiètes, qui pensent trop sans arriver à aucune conclusion, non pas parce que le monde est insupportable, mais parce que leur esprit n'est pas ordonné. Les stoïciens comprenaient que la clarté ne vient pas de l'évitement du désordre, mais de l'apprentissage à le traverser avec un but. Chaque pensée a sa fonction, mais toutes ne méritent pas de rester. Tout comme tu nettoies ta maison, tu as besoin de nettoyer ton esprit, car sans cet espace intérieur, il n'y a pas de calme possible. Organiser l'esprit commence quand tu reconnais que tu ne peux pas tout résoudre en même temps. Les soucis s'accumulent lorsque tu essaies de contrôler l'incontrôlable. C'est pourquoi tu dois séparer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas. C'est le premier nettoyage mental. Tout ce qui est hors de ton contrôle ne mérite pas ton énergie, seulement ton acceptation. Ce qui dépend de toi nécessite attention et action, pas d'anxiété. La différence entre la paix et l'épuisement réside dans cette division invisible que seul un esprit entraîné peut maintenir. Le désordre interne n'est aussi de ne pas savoir s'arrêter. Penser constamment sans agir ou agir sans penser crée le même effet, la confusion. L'esprit a besoin de structure. Prends le temps de penser avec un but. Demande-toi ce qui te préoccupe réellement, ce que tu peux faire maintenant et ce que tu dois simplement lâcher. La clarté n'apparaît pas de nulle part, elle se construit avec de la discipline. Et lorsque tu réussis à organiser tes pensées, la vie cesse de se sentir si lourde, non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu apprends à les porter avec équilibre. Beaucoup cherchent des solutions rapides, des distractions ou des échappatoires, mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est accumuler plus de bruit. La véritable force réside dans la capacité de s'arrêter et d'observer ce qui se passe en toi sans fuir. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu as besoin de te contrôler. C'est l'ordre qui transforme le chaos en direction. Un esprit ordonné n'est pas un esprit vide, c'est un esprit concentré. Et lorsque tu atteins cette concentration, le monde extérieur cesse de dicter ton état intérieur. Les stoïciens parlaient de l'esprit comme d'un jardin. Si tu ne le soignes pas, les mauvaises herbes poussent seules. Chaque pensée négative, chaque souci inutile est une mauvaise herbe qui consomme ton énergie. Mais si chaque jour tu consacres quelques minutes à examiner ton esprit, à éliminer ce qui est superflu et à nourrir ce qui est utile, tu verras comment une sérénité difficile à briser grandit en toi. Tu n'as pas besoin d'un environnement parfait. Tu as besoin d'un esprit clair pour répondre à n'importe quel environnement. L'ordre mental n'est pas atteint en un seul jour, il se travaille. Il nécessite de la constance, du silence, de la réflexion et surtout de l'honnêteté envers toi-même. Chaque matin, examine tes pensées, quelles émotions guident ta journée et nettoie ce qui ne te sert pas. Parce que sans ordre, l'esprit devient un ennemi qui conspire contre toi. Mais avec de l'ordre, il se transforme en l'allié le plus puissant. La maîtrise de la pensée n'est pas un but, c'est une habitude. Lorsque ton esprit est en ordre, le bruit du monde ne te dérange plus.
Les pensées s'alignent, les émotions se stabilisent et la vie se sent plus légère. 3. Équilibre le corps et l'esprit. Le corps est le miroir où l'esprit se reflète. Si ta pensée est pleine de chaos, le corps le crie avec fatigue, tension et déséquilibre. Quand l'esprit s'accélère, le corps s'épuise. Quand le corps est négligé, l'esprit s'obscurcit. Tout ce que tu ressens dans le corps a une origine dans l'esprit, et tout ce que tu penses laisse une trace dans le corps. Équilibrer les deux n'est pas une option, c'est une nécessité si tu veux rester en contrôle. Beaucoup cherchent la paix intérieure, mais vivent épuisés, dorment peu, mangent mal et remplissent leur journée de distractions. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à avoir de la clarté. Tu ne peux pas espérer de calme mental si ton corps est en guerre. Le stoïcisme enseigne que l'esprit rationnel a besoin d'un instrument fort pour se soutenir, et cet instrument est le corps. Il ne s'agit pas de perfection physique, mais de connexion. Apprendre à écouter ce que ton corps dit quand ton esprit ne veut pas comprendre. Chaque pensée a une réponse physique. L'inquiétude tend le cou, la colère rétrécit la poitrine, la culpabilité pèse sur les épaules. Ignorer ces signaux, c'est comme couvrir avec de la peinture un mur qui s'effondre. L'équilibre se construit en reconnaissant la relation entre tes habitudes et ton état mental. Si ton corps est faible, ton esprit se fatigue plus facilement. Si ton esprit est saturé, ton corps réagit avec anxiété. Ce n'est que lorsque les deux travaillent ensemble que tu peux ressentir une véritable stabilité. L'équilibre commence dans la routine. Bien dormir, manger avec modération, bouger chaque jour. Non pas par obligation, mais par respect pour toi-même. Le corps est le temple de la raison et le négliger, c'est saboter ta clarté. Les stoïciens parlaient du corps comme d'un outil qui devait être maintenu, prêt à servir la vertu. Si tu le traites avec négligence, tes pensées perdent leur fermeté. Si tu le renforces, ton esprit devient plus résistant à la douleur, à la peur et à l'incertitude. Tu as aussi besoin d'apprendre à t'arrêter. L'esprit moderne ne se repose pas parce que le corps ne sait pas rester immobile. Nous vivons en courant d'une chose à l'autre, sans nous donner un moment pour nous reconnecter. Le calme ne se trouve pas dans le bruit, mais dans la pause. Respirer profondément, observer ton environnement, sentir la terre sous tes pieds. Ces actions simples te ramènent au présent, où l'esprit cesse de vagabonder et le corps retrouve son centre. L'équilibre ne se cherche pas à l'extérieur, il se forme à l'intérieur, à chaque instant où tu décides de t'arrêter et d'être avec toi-même. Équilibrer le corps et l'esprit signifie aussi prendre soin de ce que tu consommes, pas seulement en termes de nourriture, mais aussi d'information. Ce que tu vois, entends et répètes façonne ton énergie. Si tu remplis ton esprit de plainte et ton corps d'excès, il n'y aura pas d'équilibre possible. L'harmonie naît du contrôle, de choisir consciemment ce qui entre et ce qui reste. Tu n'as pas besoin de grands rituels, tu as besoin de cohérence. Faire ce que tu sais qui te fait du bien, même si c'est difficile, même si personne ne le voit. Quand tu atteins cette connexion, tout change. Le corps cesse d'être un poids et devient un allié. L'esprit cesse de se disperser et trouve une direction. Tes décisions deviennent plus fermes, parce qu'elles ne sont pas conditionnées par la fatigue ou la tension. L'équilibre n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Chaque respiration consciente, chaque mouvement délibéré, chaque choix modéré renforce cette union. Tu ne peux pas avoir un esprit fort dans un corps faible, ni un corps sain soutenu par des pensées confuses. Les deux ont besoin l'un de l'autre, se reflètent, se complètent. Entraîner l'esprit sans prendre soin du corps, c'est comme essayer de maintenir un feu sans oxygène. Quand tu équilibres les deux, tout le reste trouve sa place. 4. Protège ton environnement mental. L'esprit est comme un jardin qui grandit avec ce que tu permets d'entrer. Si tu laisses n'importe qui jeter des ordures, le terrain se flétrit rapidement. Mais si tu choisis soigneusement quelles graines planter, tu verras fleurir la tranquillité, la concentration et la force intérieure. Ton environnement mental n'est pas seulement ce que tu penses, mais tout ce que tu consommes, écoutes, observes et permet de t'entourer. Le protéger est l'une des façons les plus puissantes de former ton esprit à penser positivement.
car l'environnement que tu ne filtres pas finit par façonner tes pensées sans que tu t'en rendes compte. Nous vivons à une époque où tout rivalise pour ton attention. Les réseaux, les nouvelles, les commentaires des autres, les conversations vides. Chaque stimulus que tu reçois laisse une empreinte, et si tu n'es pas conscient, ton esprit devient un dépôt d'informations inutiles. Il ne s'agit pas de vivre isolé du monde, mais de choisir intelligemment ce que tu laisses entrer. Les stoïciens parlaient de contrôle interne, mais ils comprenaient aussi l'importance de prendre soin des influences externes. Personne ne peut maintenir la sérénité s'il vit entouré de bruit constant. L'environnement mental comprend également les personnes. Il y a ceux qui ajoutent de la paix et ceux qui la volent. Chaque interaction a un coût émotionnel. Et si tu n'apprends pas à établir des limites, tu finis par t'épuiser sans savoir pourquoi. Toutes les voix ne méritent pas une place dans ta tête. Écouter n'est pas la même chose qu'absorber. Tu peux être empathique sans laisser les problèmes des autres te contaminer. L'esprit a besoin d'air pur pour fonctionner. Et cela ne peut être réalisé qu'en t'éloignant de ce qui intoxique ton équilibre. Protéger ton environnement mental implique également de prendre soin de ce que tu consommes en silence. Les films que tu regardes, les livres que tu lis, les chansons que tu écoutes. Tout nourrit ton état émotionnel. Et si tu remplis ton esprit de drame, de pessimisme ou de plainte, tu commenceras inévitablement à penser à partir de cette fréquence. Tu ne peux pas espérer des pensées élevées si tu te nourris de misère émotionnelle. L'esprit se forme avec ce que tu lui donnes tous les jours. C'est pourquoi tu dois être exigeant avec ce que tu choisis. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est de la survie mentale. Il y a des moments où le plus grand acte de force est de te déconnecter. Non pour fuir, mais pour te reconnecter avec toi-même. Le silence, bien qu'inconfortable au début, devient un bouclier. C'est dans le silence que tu entends ce que tu penses vraiment, où tu remarques quelles idées sont les tiennes et lesquelles proviennent du bruit externe. Apprendre à être calme sans stimuli est un entraînement que peu de gens maîtrisent. Mais ceux qui y parviennent découvrent un pouvoir inébranlable. Parce que celui qui contrôle son environnement mental n'a pas besoin de s'échapper de lui, il le transforme. L'environnement se protège également à travers des habitudes simples. Se lever sans vérifier le téléphone, laisser de l'espace à la réflexion avant de réagir, prendre soin de l'endroit où tu travailles, maintenir l'ordre autour de toi. Tout cela communique à ton esprit que le calme est une priorité. Un espace physique propre reflète un espace mental ordonné. Et bien que cela puisse sembler trivial, l'environnement extérieur est le miroir de l'intérieur. Si tu vis entouré de désordre, ton esprit l'imitera. Si tu cultives l'harmonie, ton esprit le ressentira. La société moderne glorifie l'exposition constante, mais la sagesse est dans la sélection. Tu n'as pas besoin d'être au courant de tout, ni de participer à chaque conversation. Ce qui ne nourrit pas ta croissance te distrait de celle-ci. Chaque fois que tu décides de rester en dehors du bruit, tu renforces ton contrôle interne. Protéger ton environnement mental n'est pas un acte de faiblesse, c'est une déclaration de force. Cela signifie choisir ta paix sur l'approbation, ta clarté sur la distraction. 5. Renforce ta posture. Marcher avec le dos courbé et le regard bas non seulement fatigue le corps, mais affaiblit aussi l'esprit. Chaque posture que tu adoptes envoie un message silencieux à ton intérieur. Si tu restes courbé face aux problèmes, ton esprit apprend à se rendre. Si tu gardes la colonne vertébrale droite même dans la tempête, ton esprit comprend que rien ne peut te briser. La posture n'est pas seulement physique, elle est mentale. C'est la façon dont tu affrontes la vie, la manière dont tu décides de rester ferme lorsque le monde essaie de te pousser vers le bas. Le corps et l'esprit sont reliés par un fil invisible. Lorsque l'un s'affaiblit, l'autre le ressent. Adopter une posture forte ne consiste pas seulement à garder les épaules droites, mais à maintenir la dignité, le calme et la présence à tout moment. Les stoïciens savaient que la force commence par la façon dont tu te présentes au monde. Si tu te montres vaincu, tu te sentiras vaincu. Mais si tu restes debout, même quand tu n'en as pas envie, peu à peu ton esprit se souviendra de sa propre puissance. La posture est le langage silencieux du caractère.
Un esprit chaotique produit des gestes tendus, des regards perdus, des respirations courtes. Un esprit entraîné se reflète dans des mouvements fermes et tranquilles. La façon dont tu te déplaces communique ce que tu penses. C'est pourquoi lorsque tu réussis à faire refléter la sérénité par ton corps, l'esprit la suit. Ce n'est pas un hasard si les soldats, les philosophes et les sages parlent de l'importance de la posture. Non par vanité, mais parce que le corps est le premier outil de discipline. Lorsque ton corps est aligné, ton énergie circule. La respiration devient profonde, l'esprit se calme et la présence se renforce. Chaque fois que tu te courbes, chaque fois que tu t'effondres, tu dis à ton esprit que tu abandonnes. Mais quand tu redresses le dos, que tu respires fermement et que tu lèves le regard, tu l'entraînes à résister. La posture devient un rappel physique de ta force intérieure. Il ne s'agit pas de paraître fort, mais de l'être de l'intérieur vers l'extérieur. Renforcer la posture, c'est aussi apprendre à ne pas s'effondrer émotionnellement sous la pression. Cela signifie garder son calme lorsque l'environnement perd le contrôle. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise de soi. C'est la capacité de rester immobile face à la provocation, de répondre sans perdre l'équilibre. C'est là la véritable force, non pas celle de crier plus fort, mais celle de rester ferme quand tout le monde cède. Une posture forte inspire le respect, tant chez les autres que chez toi-même. C'est le reflet visible d'un esprit stable. Le corps est le théâtre où se manifeste ta discipline. C'est pourquoi tu dois l'entraîner à soutenir ton caractère. Lève-toi tôt, respire profondément, marche avec intention. Il ne s'agit pas d'imposer de la rigidité, mais de pratiquer la présence. L'esprit s'entraîne aussi à travers le mouvement. Si chaque geste que tu fais est conscient, si chaque pas que tu fais est avec un but, ton corps cesse d'être un simple véhicule et devient une extension de ta force mentale. Rappelle-toi que la vie mettra toujours du poids sur tes épaules. Il y aura des jours où tu auras l'impression de ne plus pouvoir rien supporter. Mais même là, ta posture sera ta déclaration de pouvoir. Si tu restes debout, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu as décidé de résister, tu gagneras une bataille invisible. L'esprit se nourrit de ces gestes, et plus tu les répètes, plus la force deviendra naturelle. Une posture ferme ne se construit pas dans la salle de sport, mais dans l'esprit. Chaque fois que tu choisis de rester calme face au chaos, chaque fois que tu respires avant de réagir, tu renforces cette structure invisible qui soutient ton équilibre. 6. Entraîne ton focus. Le focus est comme une lampe de poche dans l'obscurité. Si tu pointes la lumière dans toutes les directions, tu ne vois rien clairement. Mais si tu la diriges vers un seul point, le chemin se révèle. La plupart des gens ne manquent pas de talent, mais ils dispersent leur énergie dans 1000 directions. L'esprit sans focus devient son propre obstacle. Saute d'idée en idée, se noie dans les distractions et perd de la force. Entraîner le focus n'est pas seulement apprendre à se concentrer, c'est maîtriser l'attention, protéger ton énergie et la diriger vers ce qui compte vraiment. Le monde actuel vit en volant l'attention. Chaque notification, chaque opinion, chaque bruit cherche à briser ta concentration. Si tu ne prends pas le contrôle de ton focus, quelqu'un d'autre le fera pour toi. L'esprit concentré est dangereux car il sait choisir ses batailles. Il ne se disperse pas dans ce qu'il ne peut pas contrôler. Il ne s'épuise pas dans ce qui n'a pas de sens. Les stoïciens l'ont compris mieux que quiconque. L'essentiel n'est pas de faire plus, mais de faire ce qui est juste avec toute la présence possible. Celui qui y parvient avance sans se presser, mais sans s'arrêter. Le focus se renforce comme un muscle, avec une pratique quotidienne. Chaque fois que tu choisis de maintenir ton attention sur une seule tâche, tu entraînes ton esprit à résister à la distraction. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le bruit, la concentration plutôt que la dispersion, tu développes un pouvoir que peu de gens maîtrisent. La clarté mentale ne vient pas de l'inspiration, elle vient de la discipline. Ce que tu répètes constamment devient ta nature, et un esprit concentré se construit en répétant de petits actes d'attention consciente tous les jours. Les distractions ne sont pas innocentes, ce sont des fuites d'énergie. Vérifier constamment ton téléphone, changer d'activité sans finir, écouter trop de voix extérieures, tout cela fragmente l'esprit.
Si tu ne décides pas à quoi penser, l'environnement le fera pour toi. C'est pourquoi entraîner le focus n'est pas seulement une question de volonté, mais aussi une question de stratégie. Crée des environnements où la distraction n'a pas de place. Établis des routines, des limites et des moments de silence. L'esprit a besoin de direction, pas de désordre. L'une des causes les plus courantes de l'épuisement n'est pas l'excès de travail, mais l'excès de dispersion. Les gens ne se fatiguent pas de ce qu'ils font, mais de tout ce qu'ils essaient de faire en même temps. Lorsque tu concentres ton attention sur une seule chose, ton énergie se multiplie. Lorsque tu la divises, elle s'évapore. Le focus transforme l'ordinaire en extraordinaire. C'est le pont entre l'intention et le résultat. Sans lui, tout effort se dilue dans l'air. Les stoïciens savaient que le contrôle mental commence par la direction de la pensée. Si tu te concentres sur ce que tu ne peux pas changer, tu te frustres. Si tu te concentres sur ce qui dépend de toi, tu grandis. C'est l'essence du focus. Utiliser ton esprit comme un outil, pas comme une prison. Chaque pensée que tu choisis de nourrir définit ton destin. La vie n'est pas une question de temps, mais de savoir à quoi tu le consacres. Concentrer ton attention, c'est décider ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Entraîner le focus, c'est aussi apprendre à dire non. Non aux distractions, non à l'urgence de plaire, non à l'impulsion de répondre immédiatement. L'attention est une ressource limitée, et chaque jour tu dois décider dans quoi tu l'investis. Si tu la donnes à tout ce qui brille, tu perdras la lumière qui te guide vraiment. Le focus ne signifie pas rigidité, il signifie engagement. Savoir où tu vas et ne pas dévier, même si le bruit est fort. Lorsque tu réussis à concentrer ton esprit, tout devient plus simple. Les décisions pèsent moins, le chaos devient gérable et la vie prend un sens. L'attention pleine n'est pas une mode, c'est une forme de résistance. 7. Crée ton refuge intérieur. Le monde extérieur est imprévisible, mais en toi peut exister un lieu où rien ne te touche. Un espace silencieux, immobile, qui ne dépend pas du bruit, des personnes ou des circonstances. C'est ton refuge intérieur. Ce n'est pas une fantaisie ni une fuite, c'est le centre où tu te reconnectes quand tout semble s'effondrer. Créer ce refuge est une pratique stoïcienne essentielle, car le calme ne se trouve pas à l'extérieur, il se construit à l'intérieur, brique par brique, pensée après pensée. Chaque jour, tu es exposé au chaos. Des nouvelles qui perturbent, des conversations qui épuisent, des personnes qui drainent l'énergie. Si tu n'as pas un espace mental pour te protéger, le monde finit par te consumer. Le refuge intérieur ne consiste pas à t'isoler, mais à apprendre à rester serein au milieu du bruit. Les stoïciens l'appelaient la force de l'âme, la capacité de garder l'esprit en paix même quand l'extérieur brûle. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux décider d'où tu le vis. Créer ce refuge commence par le silence. Pas le silence forcé, mais celui qui apparaît quand tu arrêtes de réagir à tout. Le silence est pouvoir, car il te permet d'écouter ce que tu penses vraiment, de reconnaître ce que tu ressens et de répondre avec clarté. Dans cet état, l'esprit cesse de lutter contre l'inévitable et commence à accepter. Et l'acceptation n'est pas une reddition, c'est de la sagesse. Quand tu arrives à faire taire le bruit interne, tu découvres un calme qui ne dépend pas du monde, mais de ton contrôle sur toi-même. Le refuge intérieur se renforce avec la solitude. Pas la solitude de se sentir vide, mais celle d'être en paix avec soi-même. Dans ce calme, tu apprends à te connaître, à reconnaître tes émotions sans peur. Chaque personne a besoin de ce moment de retraite, où l'esprit se repose des exigences et le corps se libère des tensions. Les stoïciens méditaient sur la mort, la perte et le temps, non pas pour se déprimer, mais pour apprécier la vie sans peur. Le refuge intérieur n'est pas l'obscurité, c'est la clarté. Il se construit aussi avec des limites. Tout ne mérite pas ton attention, ni chaque bataille requiert ton énergie. Chaque fois que tu refuses de réagir à la provocation, chaque fois que tu choisis le calme sur l'impulsion, tu renforces les murs de ton refuge. Tu ne peux pas entrer en paix si tu laisses les portes ouvertes au chaos. Apprendre à protéger ton espace mental est un acte d'amour de soi. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton silence, il suffit de l'habiter.
Prendre soin de ce refuge implique de cultiver des habitudes qui te ramènent à toi. Méditer, écrire, marcher en silence, respirer avec intention. Ce sont de petites pratiques qui gardent l'esprit clair et le cœur stable. C'est dans ces moments que ton esprit s'éclaircit et ta force se renouvelle. Quand tu fais de ces pratiques une habitude, tu ne dépends plus de l'environnement pour te sentir calme, car tu portes avec toi une maison que personne ne peut démolir. La plupart cherchent refuge à l'extérieur, dans la compagnie, dans la distraction, dans le bruit. Mais tout cela s'évanouit. Les stoïciens l'ont bien compris. Celui qui maîtrise son monde intérieur n'a pas besoin de contrôler l'extérieur. La vie apportera toujours des défis, mais celui qui a un refuge à l'intérieur ne craint pas le chaos, car il sait qu'il peut toujours rentrer chez lui. Construire ce refuge ne se fait pas du jour au lendemain. Il nécessite de la constance, de la connaissance de soi et de la discipline. Chaque fois que tu choisis la sérénité sur l'impulsion, tu renforces ta forteresse intérieure. Et quand tu apprends à l'habiter, tu découvres que rien ne peut te renverser. Parce que même si le monde est en ébullition, en toi persiste cet espace de calme où tout revient à sa place. 8. Permets-toi d'être heureux. Le bonheur n'arrive pas comme un cadeau, il est permis. C'est comme la lumière du soleil qui essaie d'entrer par une fenêtre, mais bien souvent c'est toi qui gardes les rideaux fermés. Non pas parce qu'il n'y a pas de clarté à l'extérieur, mais parce que tu t'es habitué à vivre dans l'ombre de tes exigences, tes culpabilités et tes peurs. Apprendre à être heureux n'est pas une question de chance, c'est un acte de courage. C'est décider d'ouvrir l'esprit quand le monde insiste pour le fermer. Beaucoup de personnes cherchent le bonheur comme s'il s'agissait d'une destination lointaine, mais les stoïciens savaient qu'il réside dans la façon dont tu interprètes la vie. Non pas dans ce que tu possèdes, mais dans la façon dont tu choisis de regarder ce que tu possèdes déjà. L'esprit qui s'entraîne à penser positivement comprend que le bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de l'attitude avec laquelle tu les affrontes. Il ne s'agit pas de te forcer à sourire, mais de lâcher l'habitude de t'amertir pour ce que tu ne peux pas changer. Permettre le bonheur exige de renoncer au drame. L'esprit humain a tendance à compliquer ce qui est simple, à trouver des défauts même dans les bons moments. C'est pourquoi la pratique stoïcienne t'invite à apprécier l'ordinaire. Le café chaud le matin, le silence avant de dormir, le rire spontané. Ce sont des gestes que le bruit mental a tendance à ignorer, mais qui, vus avec attention, deviennent des rappels de plénitude. La pensée positive ne nie pas les problèmes, elle les met en perspective. Elle comprend que même au milieu de la douleur, il y a de la beauté, de l'apprentissage et de la croissance. Être heureux ne signifie pas que tout va bien. Cela signifie que tu choisis de ne pas te laisser dominer par ce qui ne va pas. Le bonheur stoïcien est sérénité, non euphorie. C'est cet équilibre silencieux entre accepter ce que tu ne peux pas contrôler et travailler avec discipline sur ce qui dépend de toi. Lorsque tu adoptes cette mentalité, la vie cesse d'être une poursuite constante et devient une pratique de gratitude. Tu n'attends pas qu'un jour parfait arrive. Tu construis la paix avec ce que tu as aujourd'hui. Permets-toi de profiter sans culpabilité. L'esprit moderne est programmé pour sentir que le bonheur doit être gagné, comme si tu devais le justifier. Mais le simple fait d'être en vie est déjà une raison suffisante pour être reconnaissant. Chaque moment n'a pas besoin d'être productif et chaque réalisation n'a pas besoin d'être extraordinaire. Parfois, le plus grand succès est de pouvoir respirer calmement, de pouvoir se reposer sans anxiété, de pouvoir sourire sans raison. Cette simplicité est le plus grand signe de maturité mentale. Les stoïciens parlaient de la joie du sage, une joie qui ne dépend ni de la chance ni des résultats, mais de la maîtrise intérieure. Cette joie ne s'éteint pas avec l'adversité, car elle naît de la compréhension que tout a sa place, même la douleur. Le bonheur n'est pas d'éviter la souffrance, c'est de la traverser sans perdre sa dignité. Lorsque tu y parviens, rien ne peut te voler ta tranquillité. Être heureux implique aussi de te pardonner. Lâcher les erreurs, les comparaisons et les pensées d'insuffisance. Chaque fois que tu te juges, tu te refuses l'opportunité d'être en paix avec toi-même. L'esprit qui vit en guerre avec lui-même ne pourra jamais se reposer.
Mais lorsque tu apprends à te traiter avec compassion, à te parler avec respect et à célébrer tes progrès, aussi petits soient-ils, tu commences à expérimenter un bonheur réel, non basé sur des attentes, mais sur l'authenticité. Permettre le bonheur est une décision quotidienne. N'attends pas d'avoir tout résolu pour le ressentir. Commence maintenant, au milieu de tes imperfections, avec ce que tu es et ce que tu as, parce que le bonheur ne se trouve pas, il se cultive. Et lorsque tu réussis à le maintenir vivant en toi, le monde peut trembler, mais tu resteras debout. Nous vivons dans un monde où les émotions gouvernent, et la tranquillité est devenue un luxe. Tout le monde réagit, peu réfléchissent. Il suffit d'un commentaire, d'un regard ou d'une critique pour que beaucoup perdent le contrôle. Le bruit extérieur est devenu si fort que peu écoutent ce qui se passe à l'intérieur. Et là est le problème. La plupart essaient de contrôler le monde, mais ne peuvent pas contrôler leur propre esprit. Maîtriser le calme ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie avoir le pouvoir de ne pas se laisser emporter par chaque impulsion. Cela signifie répondre avec clarté lorsque les autres réagissent avec colère. C'est maintenir l'équilibre alors que le monde s'effondre. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Il ne s'agit pas de changer ce qui se passe à l'extérieur, mais de se renforcer à l'intérieur pour faire face à l'inévitable avec sérénité. La véritable force ne réside pas dans le fait de gagner des discussions, mais de ne pas perdre sa paix intérieure. Lorsque vous apprenez à rester calme, rien ni personne ne peut vous manipuler. Parce que celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa vie. C'est l'essence de ce que vous allez apprendre ici. 8 leçons pratiques pour garder le contrôle, réduire les réactions impulsives et vivre avec une présence si ferme que le chaos ne peut pas vous toucher. Cette vidéo ne vous dira pas comment échapper au bruit, mais comment rester silencieux à l'intérieur de celui-ci. Parce que le monde ne se calmera pas pour vous. C'est vous qui devez devenir le calme que le monde n'a pas. 1. Respire et maîtrise ton esprit. L'esprit est comme un cheval sauvage. Si tu le montes sans préparation, il te traînera par terre. Mais si tu l'entraînes avec patience et fermeté, il devient ton allié le plus fidèle. C'est la différence entre celui qui réagit et celui qui maîtrise sa respiration avant de le faire. Dans un monde qui te pousse à répondre sans réfléchir, respirer est devenu un acte de sagesse. Chaque respiration profonde est une pause qui interrompt l'impulsion, une opportunité de ne pas devenir esclave de tes émotions. Quand tu respires avec intention, tu brises la chaîne de l'automatisme. Parce que derrière chaque réaction incontrôlée, il y a une pensée qui n'a pas été observée, une émotion qui a pris le dessus. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler les faits, mais tu peux contrôler l'interprétation que tu en fais. Cette distance entre le stimulus et la réponse est où réside la liberté intérieure. Et la première étape pour la conquérir est le contrôle de la respiration. Cela semble simple, mais maîtriser ce geste peut transformer toute ta vie. Pense à la dernière fois que tu as perdu ton calme. Peut-être était-ce une dispute, un message qui t'a blessé ou une situation qui a échappé à ton contrôle. À ce moment-là, ta respiration s'est accélérée, ton esprit s'est fermé et tes mots sont devenus des armes. Si tu avais arrêté l'impulsion pendant quelques secondes, si tu avais inspiré profondément et observé la pensée avant d'agir, le résultat aurait été différent. Non pas parce que le problème aurait disparu, mais parce que tu aurais changé la façon de l'affronter. Respirer avec conscience, c'est revenir au présent, c'est dire à ton esprit « Je suis ici, tu ne me contrôleras pas ». Les anciens sages savaient que le contrôle de l'esprit commence par le corps. Le calme ne se cherche pas à l'extérieur, il se construit à l'intérieur, une respiration à la fois. La personne qui maîtrise sa respiration peut maintenir la clarté même au milieu du chaos. Elle n'a pas besoin d'élever la voix ni de prouver quoi que ce soit, car son pouvoir réside dans son silence intérieur. Pratiquer cela ne nécessite ni temple ni rituel. Il suffit de discipline. Chaque matin, avant de faire face au bruit, arrête-toi quelques minutes et respire profondément. Sens comment l'air entre et sort, sans hâte. Observe ce que ton esprit te dit, mais ne lui réponds pas. Laisse-le parler jusqu'à ce qu'il se fatigue. Alors tu remarqueras quelque chose.
Les émotions perdent de leur force quand tu ne les nourris pas avec attention. C'est la pratique quotidienne de l'autodiscipline. La maîtrise de l'esprit ne se réalise pas du jour au lendemain. Elle se forge comme l'acier, avec répétition, feu et patience. Chaque fois que tu choisis de respirer au lieu de réagir, tu façonnes ton caractère. Et avec le temps, ce calme devient naturel, comme une seconde peau. Les gens te provoqueront, les problèmes arriveront, le monde restera chaotique, mais tu ne seras pas le même. Tu apprendras à rester ferme quand tout tremble. Respirer, c'est se rappeler que le pouvoir n'est pas dans le bruit mais dans la pause. Que l'esprit n'est pas ton ennemi, il a juste besoin de direction. Et que se maîtriser n'est pas une tâche d'un jour, mais un art qui se pratique toute la vie. Parce que celui qui peut s'arrêter une seconde avant de réagir a le contrôle que des millions cherchent et que peu trouvent. Cette seconde est où commence la véritable liberté. 2. Accepte ce que tu ne peux pas changer. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas en luttant, mais en lâchant l'épée. Imagine passer toute ta vie à pousser une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. C'est l'image parfaite de ce que beaucoup font. Ils s'épuisent en essayant de contrôler ce qui n'a jamais été entre leurs mains. La réalité ne demande pas la permission et n'attend pas ton approbation. Ce qui arrive, arrive. Ce qui fait mal, fait mal. Résister ne fait que prolonger la souffrance. Accepter ne signifie pas se rendre. Cela signifie reprendre le contrôle de ce qui dépend de toi, ton attitude face à l'inévitable. Le stoïcisme l'explique avec une clarté brutale. Il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui ne le font pas. Mais la plupart investissent leur énergie à l'inverse, en essayant de changer l'autre, en souhaitant que le passé ait été différent, en luttant contre des circonstances qui sont déjà passées. Cette lutte invisible consomme ton esprit et vole ta paix. Accepter ce que tu ne peux pas changer n'est pas un signe de faiblesse, c'est une déclaration de pouvoir. C'est regarder la réalité en face et dire « je ne contrôle pas cela, mais je contrôle comment je vais réagir à cela ». Pense-y, combien de fois es-tu resté coincé dans des pensées qui commencent par « si seulement j'avais ». Si seulement j'avais dit, fait ou décidé autre chose. C'est un dialogue interne qui ne mène nulle part. Pendant ce temps, la vie continue et tu restes attaché à ce qui est déjà terminé. L'acceptation coupe ses chaînes. Elle te ramène au présent, le seul endroit où tu peux agir avec clarté. Résister à la réalité, c'est comme vouloir arrêter la mer avec tes mains. Tu finis épuisé, frustré et vide. Mais si tu apprends à te déplacer avec le courant, tu peux aller plus loin avec moins d'efforts. Accepter ne signifie pas que tu aimes ce qui se passe. Cela signifie que tu choisis de ne pas te détruire pour cela. La personne qui maîtrise l'acceptation ne se noie pas dans les émotions. Elle les observe et apprend d'elles. Elle comprend que tout a son temps, que même l'adversité a une fonction. Parfois, les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, parce que la vie te montre ce que tu as encore besoin de renforcer. Chaque perte, chaque obstacle, chaque changement inattendu peut être une leçon déguisée, mais seul celui qui accepte peut la reconnaître. La résistance naît de l'ego, cette partie qui veut tout contrôler. L'ego est offensé par la réalité. Il pense que le monde devrait lui obéir. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle ne s'adapte pas à tes désirs, elle te force à t'adapter. Et quand tu le fais, tu grandis. Quand tu lâches ce que tu ne peux pas contrôler, tu deviens plus fort, plus serein et plus libre. L'acceptation n'efface pas la douleur, mais la transforme en sagesse. C'est le moment où tu arrêtes de demander « pourquoi moi ?» et commences à dire « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Pratique ce principe tous les jours. Quand quelque chose te dérange, demande-toi si cela dépend de toi. Si la réponse est non, lâche-le. Ne dépense pas d'énergie dans ce que tu ne peux pas modifier. Canalise cette force vers ce que tu peux changer. Ton esprit, ta réaction, ton prochain pas. Parce que celui qui apprend à accepter la réalité cesse d'en être la victime. Il n'a pas besoin que le monde soit calme pour être en paix. Accepter ce que tu ne peux pas changer est la porte vers une vie plus légère. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu ne portes plus le poids inutile de leur résistance. C'est l'acte le plus sage que tu peux faire au milieu du chaos.
regarder le désordre, le comprendre et continuer à avancer avec sérénité. C'est le pouvoir dans sa forme la plus silencieuse, et seul celui qui le pratique connaît ce que signifie vraiment la liberté intérieure. 3. Ne prends rien personnellement. Il y a des gens qui vivent comme si le monde tournait pour les blesser. Chaque mot, chaque geste, chaque silence est interprété comme une attaque. Ils traversent la vie en portant une armure émotionnelle qui ne les protège pas, mais les enferme. Mais la vérité est simple. Personne n'agit vraiment contre toi. La plupart ne font que réagir à leur propre chaos. Prendre les choses personnellement, c'est permettre que les émotions des autres te gouvernent. C'est donner ta paix à l'humeur d'un autre. L'esprit humain a tendance à chercher un sens à tout, même là où il n'y en a pas. Si quelqu'un ne te salue pas, tu supposes qu'il t'ignore. Si on ne répond pas à ton message, tu penses qu'on te méprise. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que chaque personne est piégée dans son propre labyrinthe. Ses mots, ses actes, ses réactions sont le reflet de son histoire, pas de ta valeur. Quand tu comprends cela, tu te libères d'un fardeau inutile, celui de penser que tout ce qui se passe autour de toi est un jugement à ton égard. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas les opinions ni les émotions des autres, mais bien la façon dont tu décides de les prendre. Chaque fois que tu laisses une critique t'affecter ou qu'un regard te perturbe, tu cèdes une partie de ton pouvoir. La force intérieure ne se démontre pas en attaquant, mais en restant intacte face à la provocation. Non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu sais que ta paix vaut plus que n'importe quelle dispute. Ne pas prendre les choses personnellement est une forme d'intelligence émotionnelle. C'est observer ce qui se passe et dire « cela parle d'eux, pas de moi ». Parfois, les gens mentent, manipulent ou blessent, non pas parce que tu es leur cible, mais parce que c'est la seule façon qu'ils connaissent de se sentir en contrôle. Si tu tombes dans leur jeu, tu deviens ce que tu critiques. Mais si tu restes calme, tu désarmes leur pouvoir. L'esprit tranquille a toujours l'avantage. Pense à cela dans ta vie quotidienne. Quand quelqu'un te crie dessus, quand on te critique, quand on te juge sans te connaître, qu'as-tu à gagner à réagir de la même manière ? Peut-être une sensation momentanée de soulagement, mais ensuite vient le vide. En revanche, si tu gardes ton centre et réponds avec sérénité, le message est clair. Je ne suis pas disponible pour tes tempêtes. Ce niveau d'autocontrôle ne s'obtient pas avec l'ego, mais avec la connaissance de soi. Tu apprends à reconnaître tes émotions sans te laisser emporter par elles. La plupart des conflits s'aggravent parce que les gens se sentent attaqués même quand ils ne le sont pas. Et cette habitude de tout prendre personnellement détruit les relations, les opportunités et même la santé mentale. Chaque fois que tu décides de ne pas prendre quelque chose personnellement, tu interromps un cycle de réactivité qui peut consommer ton énergie pendant des jours. La liberté émotionnelle commence quand tu comprends que tu n'as pas besoin de te défendre de tout. Pratique cela comme un entraînement quotidien. Quand quelque chose te perturbe, respire, fais un pas en arrière et demande-toi si cela a vraiment quelque chose à voir avec toi. 9 fois sur 10, ce n'est pas le cas. Tout ce que les autres pensent ou disent ne mérite pas ta réponse. Apprends à garder le silence quand le bruit ne t'apporte rien. Le calme déconcerte ceux qui vivent du conflit. Ne rien prendre personnellement n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. C'est choisir ta paix au-dessus de ton orgueil. C'est comprendre que le monde ne te comprendra pas toujours, et ce n'est pas grave. Parce que quand tu apprends à séparer ce que les autres projettent de ce que tu es, tu reprends le contrôle total de ton énergie. Et celui qui contrôle son énergie domine sa vie. 4. Observe avant d'agir. Le feu ne détruit pas parce qu'il existe, il détruit parce qu'il n'est pas contrôlé. C'est ainsi que fonctionne la réaction humaine. Une étincelle d'émotion mal gérée peut enflammer une relation, un travail ou une opportunité. La plupart des gens n'observent pas, ils répondent simplement. Mais celui qui apprend à observer avant d'agir devient quelqu'un qui voit au-delà de l'impulsion. Et cela, dans un monde dominé par la précipitation et la provocation, est une forme de pouvoir silencieux. Chaque fois que l'émotion prend le contrôle, le jugement disparaît.
Nous agissons à partir de la colère, de la frustration ou de la peur, puis nous cherchons à justifier ce que nous avons dit ou fait. Mais il est déjà trop tard. Les mots lâchés dans un moment de cécité émotionnelle ne sont pas récupérables. Observer, c'est arrêter ce cycle, c'est mettre une pause entre ce que tu ressens et ce que tu décides de faire avec. Il ne s'agit pas de réprimer, mais d'avoir le courage de regarder attentivement ce qui se passe en toi avant de bouger. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur toi si tu ne le lui donnes pas. Mais pour ne pas le lui donner, tu as besoin d'observer. Observer la pensée avant de la croire, l'émotion avant d'agir, la situation avant de réagir. C'est regarder sans juger, analyser sans précipitation et répondre seulement quand l'esprit est calme. Les anciens sages comprenaient qu'une seconde de silence pouvait éviter une vie entière de regrets. Cette seconde est l'espace entre l'impulsion et la décision, entre le chaos et la clarté. Nous vivons dans une société qui récompense la rapidité, pas la réflexion. On te dit « réponds maintenant, fais-le maintenant, ne réfléchis pas trop », comme si penser était un défaut. Mais réagir sans observer, c'est comme tirer sans viser. Celui qui s'arrête un instant ne perd pas de temps, il gagne en perspective. Parce que la réaction naît de l'ego, mais l'observation naît de l'intelligence. Et la différence entre les deux est énorme. L'ego cherche à avoir raison, l'intelligence cherche à comprendre. Pense au moment où tes actes ont été impulsifs. Cette discussion qui a dégénéré, cette décision prise sous le coup de la colère, ou ce message envoyé sans réfléchir. Si tu avais observé ton émotion, si tu avais attendu quelques minutes, tu aurais remarqué que ce n'était pas la situation qui te provoquait, mais ce que tu croyais à son sujet. Observer transforme l'émotion en information, te montre quelle partie de toi a besoin de calme, quelle blessure est encore active, quelle peur continue de diriger tes réponses. Observer n'est pas passivité, c'est maîtrise. L'observateur n'est pas immobile, il agit, mais il agit avec précision. Il parle quand il doit parler et se tait quand le silence a plus de force. C'est là la véritable maîtrise. Agir sans précipitation, répondre sans perdre son sang-froid. Lorsque tu t'entraînes à observer, tu commences à remarquer des choses qui passaient auparavant inaperçues. Tu remarques le ton derrière les mots, l'intention derrière une action, l'émotion qui se cache dans ta propre pensée. Et quand tu comprends cela, rien ne te surprend. Pratiquer l'observation nécessite de la discipline, mais pas d'effort. Commence par le plus simple. Avant de répondre, respire. Avant de donner ton avis, écoute. Avant de décider, réfléchis. Cette habitude te distinguera de ceux qui vivent en réaction constante. Non pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu seras conscient. La conscience transforme la vie en choix, pas en accident. Observer avant d'agir est l'art de maîtriser ta propre énergie. C'est savoir que toute émotion ne mérite pas de réponse, ni toute situation ta participation. C'est choisir le calme sur l'impulsion, la sagesse sur la vitesse. Et même si le monde te pousse à réagir, tu choisis de regarder d'abord, de comprendre ensuite et d'agir à la fin. 5. Renforcez votre esprit chaque jour. L'esprit est comme un muscle. S'il n'est pas entraîné, il s'affaiblit. Vous ne pouvez pas espérer être calme au milieu de la tempête si vous ne l'avez jamais cultivé en temps de paix. Beaucoup veulent une stabilité mentale, mais ne sont pas prêts à la construire. Ils espèrent que la force apparaîtra quand ils en auront besoin, sans comprendre qu'elle se forge jour après jour dans les petites décisions, dans les moments où personne ne regarde. L'esprit fort ne naît pas du talent, mais de la pratique constante. Chaque jour, la vie vous met à l'épreuve, non pas avec de grandes tragédies, mais avec de petits désagréments. Le trafic, la critique, l'attente, l'échec, la déception. C'est là que votre entraînement est mesuré. Si vous perdez le contrôle face à la moindre chose, imaginez ce qui se passera lorsque quelque chose de vraiment défiant arrivera. Les stoïciens savaient que l'esprit devait être exercé tout comme le corps. C'est pourquoi ils pratiquaient l'inconfort, le silence, la réflexion quotidienne, non pas pour souffrir, mais pour se préparer. La force mentale n'est pas une dureté émotionnelle, c'est de la résilience. C'est la capacité de rester ferme sans perdre son humanité.
Renforcer l'esprit commence par observer vos pensées et ne pas croire en toutes. L'esprit ne dit pas toujours la vérité. Parfois il exagère, déforme, dramatise. Si vous ne l'entraînez pas, il vous entraînera à réagir par peur ou par insécurité. Mais si vous apprenez à reconnaître ces schémas, vous pourrez l'utiliser à votre avantage. Entraîner l'esprit ne signifie pas éliminer les émotions, mais les comprendre et les diriger. La clarté intérieure est obtenue lorsque la discipline remplace l'impulsion. Faites de l'autocontrôle une habitude quotidienne. Vous n'avez pas besoin de grands rituels, juste de la cohérence. Réveillez-vous chaque matin avec une intention claire. Aujourd'hui, je ne réagirai pas. Aujourd'hui, je déciderai calmement. Cette phrase répétée chaque jour est un ordre au subconscient, une graine de maîtrise intérieure. Chaque fois que vous choisissez la sérénité au lieu de la colère, vous renforcez votre esprit. Chaque fois que vous tenez parole, même si personne ne vous voit, vous construisez votre caractère. La force mentale se nourrit aussi du silence. Dans un monde qui ne cesse de parler, apprendre à se taire est un entraînement profond. Le silence ne vous éloigne pas seulement du bruit extérieur, il vous confronte à vous-même. Il vous oblige à écouter vos pensées et à reconnaître celles qui vous servent et celles qui vous sabotent. Et quand vous pouvez supporter votre propre silence, rien d'extérieur ne peut vous déstabiliser. L'esprit se renforce dans le calme, pas dans la distraction. Entourez-vous de ce qui vous élève. Les personnes, les livres, les idées, les habitudes que vous construisez, tous façonnent votre esprit. Si vous consommez du chaos, vous penserez au chaos. Si vous nourrissez votre esprit de sagesse, vous agirez avec sagesse. La force ne se construit pas du jour au lendemain, mais chaque jour compte. La constance est plus puissante que la motivation. Vous n'avez pas besoin de vous sentir fort, vous avez juste besoin d'agir comme quelqu'un qui veut l'être. Avec le temps, cette attitude devient votre nature. Et souvenez-vous, renforcer votre esprit ne signifie pas devenir insensible. C'est apprendre à ressentir sans que le sentiment ne vous contrôle. C'est garder son calme quand les autres perdent le contrôle. C'est avoir des pensées claires quand les autres se noient dans la confusion. Un esprit fort ne réagit pas, il choisit. Il ne se plaint pas, il agit. Il ne se brise pas, il s'adapte. Faites de votre esprit votre priorité. Parce que si vous ne l'entraînez pas, le monde le fera pour vous. Et ce ne sera pas avec patience ni compassion. Chaque jour est une opportunité pour devenir plus stable, plus conscient et plus libre. Parce que celui qui renforce son esprit chaque jour ne survit pas seulement au chaos. Il le traverse avec dignité et devient l'exemple vivant que la véritable force vient toujours de l'intérieur. 6. Vis sans attente. Les attentes sont comme des miroirs brisés. Ils te montrent une image déformée de la réalité. Et lorsque tu essaies de les tenir, tu finis par te couper avec les fragments. La plupart des gens ne souffrent pas de ce qui se passe, mais de ce qu'ils espéraient qui se passerait. Ils vivent attachés à un scénario invisible, où les autres doivent agir comme ils l'imaginent, où la vie doit suivre leur plan et où chaque résultat devrait coïncider avec leurs désirs. Mais rien dans l'existence n'est obligé de suivre tes attentes. Vivre sans attente ne signifie pas perdre l'espoir. Cela signifie se libérer de l'illusion du contrôle. Parce que lorsque tu espères trop, tu dépends du résultat pour te sentir en paix. Si ça se passe bien, tu te sens bien. Si ça ne se passe pas bien, tu t'effondres. Ce tourbillon émotionnel te rend esclave du résultat et te vole ta sérénité. Le stoïcisme enseigne que le véritable équilibre naît lorsque tu fais ce qui est juste, sans exiger que tout se passe comme tu le souhaites. Agir par devoir, non par attente, est la base de la maîtrise intérieure. Chaque fois que tu attends quelque chose de quelqu'un, tu ouvres une porte à la souffrance. Tu attends de la compréhension et l'indifférence arrive. Tu attends de la loyauté et la trahison arrive. Tu attends de la reconnaissance et le silence arrive. Non pas parce que le monde est cruel, mais parce que les gens sont comme ils sont, pas comme tu veux qu'ils soient. Quand tu comprends cela, quelque chose en toi se libère. Tu n'aimes plus pour recevoir de l'amour. Tu travailles pour servir et non pour être admiré. Tu aides sans attendre de gratitude. Cette liberté émotionnelle transforme ta façon de vivre. L'esprit qui vit plein d'attentes est toujours en conflit avec la réalité. Il dit « Cela ne devrait pas être ainsi » ou « Je méritais plus ».
Mais la réalité ne comprend pas le langage du mérite. Ce qui est simplement. Et résister à cela est une bataille que tu ne pourras jamais gagner. En revanche, lorsque tu acceptes les faits tels qu'ils viennent, tu peux te concentrer sur la seule chose qui dépend de toi, ton effort, ton attitude, ta réponse. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour rester calme. Tu as juste besoin de faire confiance à ta capacité d'adaptation. Vivre sans attente n'est pas de l'apathie, c'est de la maturité. C'est comprendre que la vie ne te doit rien. Chaque moment est un prêt, pas une garantie. Être reconnaissant pour ce qui arrive au lieu de regretter ce qui n'arrive pas te rend plus conscient du présent. Parce que plus tu attends de l'avenir, moins tu apprécies ce que tu as maintenant. Le stoïcien n'anticipe pas les déceptions, mais il ne les craint pas non plus. Il fait ce qu'il doit, donne le meilleur de lui-même et laisse le reste. Pratique cela au quotidien. Si tu aides, fais-le parce que tu le veux, pas parce que tu attends qu'on te le rende. Si tu travailles dur, que ce soit par fierté personnelle, pas pour l'approbation. Si tu aimes, fais-le en toute liberté, pas par nécessité. Laisse les résultats arriver comme ils doivent arriver. Quand tu n'attends rien, tout ce qui se passe devient un apprentissage ou une récompense. Et dans les deux cas, tu gagnes. L'attente est une prison mentale qui t'empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Vivre sans elle, c'est marcher léger, sans le poids des illusions qui ne se réalisent jamais. Le sage ne mesure pas son bonheur par ce qu'il obtient, mais par la paix avec laquelle il affronte ce que la vie lui donne. Arrête de chercher à ce que tout se passe comme tu l'imagines et commence à être reconnaissant que les choses soient simplement. Parce que le jour où tu n'attendras rien, ce jour-là, tu auras atteint la plus grande liberté, celle de vivre sans dépendre du résultat pour être en paix. 7. Transforme le conflit en pouvoir. Le feu qui détruit une maison est le même qui forge l'acier. La différence réside dans la façon dont l'énergie est utilisée. Il en va de même pour les conflits. Ils peuvent vous briser ou vous renforcer. Il ne s'agit pas d'éviter le chaos, mais d'apprendre à le transformer. Chaque dispute, chaque déception, chaque obstacle a un but caché. Révéler le niveau de contrôle que vous avez sur vous-même. Les personnes faibles cherchent des coupables. Les fortes cherchent à comprendre. Les sages cherchent à évoluer. Le conflit ne vient pas toujours de l'extérieur. Souvent, il commence dans votre esprit. C'est cette voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas assez, que vous ne pouvez pas, que ça ne vaut pas la peine. Si vous ne lui faites pas face, elle finit par vous dominer. Mais lorsque vous apprenez à voir le conflit avec d'autres yeux, vous comprenez que chaque choc est une occasion de polir votre caractère. Le stoïcien ne se plaint pas des défis, il les utilise. Il comprend que sans friction, il n'y a pas de croissance. Ce qui fait mal aujourd'hui peut devenir votre plus grande source de sagesse si vous y faites face avec calme et réflexion. L'erreur la plus courante est de réagir impulsivement aux problèmes. Crier, discuter, blâmer ou abandonner. C'est la sortie facile. Mais chaque fois que vous faites cela, vous perdez du pouvoir. Le conflit ne se résout pas avec plus de chaos. Il se dissout avec clarté. C'est pourquoi les sages ne répondent pas immédiatement. Ils observent, analysent, respirent. Ils voient le conflit comme un entraînement. La vie n'essaie pas de vous détruire. Elle renforce votre tempérament. Chaque épreuve que vous affrontez est une leçon sur vous, pas sur les autres. Pensez aux fois où les problèmes vous ont poussé à changer. Lorsque vous avez été trahi, vous avez appris à vous faire confiance. Lorsque vous avez été rejeté, vous avez appris à vous valoriser. Lorsque vous avez perdu, vous avez découvert ce qui compte vraiment. Le conflit vous dénude, vous montre ce que vous ne maîtrisez pas encore, vous révèle les parties de vous qui agissent encore par ego ou par peur. Il n'y a pas de maître plus dur ni plus sincère que l'adversité. Transformez le conflit en pouvoir en changeant la question que vous posez. Ne dites pas « pourquoi moi ?» Dites « pourquoi ?» Ce petit changement transforme la victime en stratège. Le conflit cesse d'être une punition et devient un entraînement. Chaque fois que vous choisissez de répondre avec calme, vous façonnez une version plus forte de vous-même. Car la véritable force n'est pas de résister sans ressentir, mais de maintenir la sérénité même lorsque tout brûle autour. Pratiquer cette mentalité exige une discipline émotionnelle. Il ne s'agit pas de nier la douleur,
mais de ne pas laisser la douleur décider pour vous. Respirez, prenez du recul et cherchez la leçon avant la réaction. Si vous parvenez à voir le conflit comme une matière première, vous découvrirez que tout ce qui vous défie vous construit aussi. La vie ne vous donne pas d'obstacles pour vous arrêter, mais pour vous apprendre à avancer avec plus d'intelligence. Le conflit, lorsque vous le comprenez, devient du carburant. Il vous pousse, vous réveille, vous oblige à grandir. Les personnes qui ont atteint la paix intérieure ne l'ont pas fait en évitant les problèmes, mais en apprenant à se maîtriser à l'intérieur d'eux. C'est le véritable pouvoir. Pas le pouvoir qui s'impose, mais celui qui se maintient en silence. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile, ne vous demandez pas comment l'éviter. Demandez-vous comment vous pouvez l'utiliser pour être plus sage, plus serein et plus fort. Transformer le conflit en pouvoir est l'art de transformer le chaos en croissance. C'est comprendre que vous n'avez pas besoin que le monde soit parfait pour maintenir votre équilibre. Car lorsque vous pouvez rester calme au milieu de la tempête, vous devenez ce que rien ni personne ne peut renverser. 8. Garde toujours ton calme. Le calme est comme une petite flamme au milieu du vent. Si tu ne la protèges pas, elle s'éteint. Mais si tu apprends à la préserver, elle peut éclairer même la nuit la plus sombre. Vivre en paix ne signifie pas que tout va bien, cela signifie que tu vas bien même si rien ne va. C'est l'état d'esprit qui sépare le sage de l'impulsif, le fort de celui qui se brise facilement. Dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, garder son calme devient une forme silencieuse de supériorité. Chaque jour, l'environnement met à l'épreuve ton équilibre. Quelqu'un te provoque, les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, la vie te pousse à réagir. Mais le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est le contrôle de celle-ci. Le stoïcisme enseigne que personne ne peut te retirer la paix sans ton consentement. Tu peux perdre de l'argent, des opportunités, des personnes, mais tant que tu conserves ton calme, tu conserves ton pouvoir. La sérénité ne se feint pas, elle se travaille, et celui qui la maîtrise cesse d'être prisonnier du chaos. Garder son calme est l'art de ne pas laisser l'extérieur pénétrer ton centre. C'est observer le conflit sans l'absorber, ressentir l'émotion sans la transformer en action. Réagir est facile, répondre avec sagesse est difficile. C'est pourquoi si peu y parviennent. Le calme est une décision qui se renouvelle chaque jour, surtout lorsque tout semble te pousser à le perdre. Les personnes émotionnellement faibles pensent que l'explosion les libère, mais le débordement ne libère jamais. Il ne fait que t'asservir davantage à ton impulsion. Pense au moment où tu es resté serein alors que d'autres perdaient le contrôle. Cette sensation de pouvoir silencieux, de clarté au milieu du chaos, n'est pas un hasard. C'est le résultat de t'être maîtrisé toi-même. Quand tu gardes ton calme, tu vois ce que les autres ne voient pas. Alors que les autres crient, tu écoutes. Alors qu'ils s'agitent, tu analyses. Cette différence te donne un avantage. Dans le calme réside la lucidité, et avec elle, la capacité de prendre des décisions qui changent tout. Le monde est plein de provocations conçues pour te voler la paix. Des nouvelles qui génèrent de la peur, des personnes qui déchargent leur frustration, des situations qui mettent ta patience à l'épreuve. Si tu n'as pas un esprit stable, tu finiras par réagir à chacune d'elles. Mais si tu cultives la sérénité comme une discipline, rien ne peut te sortir de ton centre. Pratique-la dans les détails. Quand quelqu'un t'interrompt, quand quelque chose ne se passe pas bien, quand tu sens que tu perds le contrôle. Chaque moment difficile est un entraînement pour ta force intérieure. Garder son calme ne te rend pas faible, cela te rend inaccessible à la manipulation. Celui qui ne s'agite pas n'est pas facilement dominé. Personne ne peut contrôler un esprit en équilibre. C'est pourquoi les sages semblent inébranlables. Non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ne permettent à rien d'extérieur de déterminer leur état intérieur. Le calme devient leur bouclier invisible, leur plus grand signe de pouvoir. Pratique le silence, respire avant de répondre, choisis tes batailles, et souviens-toi que tout ne mérite pas ton énergie. Tu n'as pas à gagner chaque discussion, ni à corriger chaque erreur des autres. Parfois, la victoire réside dans le fait de rester silencieux et de garder la sérénité intacte. Non pas pour plaire, mais pour protéger ta paix.
C'est la différence entre réagir comme les autres ou agir comme celui qui a déjà compris que rien d'extérieur ne peut faire s'effondrer l'intérieur. Garder son calme en permanence n'est pas quelque chose que tu réussis une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, une façon de vivre. Cela signifie avoir confiance en toi-même quand tout bouge. Cela signifie être l'œil du cyclone, le point où le chaos s'arrête. Parce qu'au final, celui qui maîtrise le calme maîtrise sa vie. Et celui qui maîtrise sa vie n'a besoin de contrôler rien d'autre.